Oui, Monsieur Fenaille, et après Madame Marquier. Oui, alors je vais lever tout conflit d'intérêts. J'ai travaillé dans la pub à Paris et j'ai un commerce, donc je connais un peu le sujet. Euh, on, on dit ici qu'on n'a pas les mêmes points de vue, mais si je prends par exemple l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, où ce sont justement des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, qui n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes connaissances, ils ont été formés à tous ces sujets environnementaux, et comme par hasard, ils sont quand même plutôt tombés d'accord sur le fait que la pub était vraiment nuisible vis-à-vis de l'environnement. Donc, comme effectivement on ne peut pas légiférer et décider qui est le bon pubard ou pas, et bien effectivement le plus simple, c'est de ne pas avoir de pub. Voilà. Bon, voilà, mais on ne va pas y passer la nuit parce qu'on est sur le RLPI, donc on a compris, vous êtes anti-pub, la Convention citoyenne a proposé des trucs formidables que le méchant gouvernement n'a pas repris en intégralité. On a bien entendu à la fois certains représentants de la Convention citoyenne, Monsieur Dion qui avait tous les micros ouverts pour expliquer à quel point cette loi climat n'allait pas assez loin, donc on a très bien compris votre point de vue. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne au RLPI. J'ai répondu aux questions sur Decaux, on ne va pas y passer non plus toute la nuit parce que sinon, comme il y a encore la CM qui arrive, je pense qu'on va finir à 4 h du matin, on s'aime tous beaucoup, mais à un moment donné, j'ai quand même aussi le devoir de cadrer les débats. Et je crois que, mais peut-être que je me trompe, je vais vous redonner la parole, mais je pense qu'on, même si on en parlait toute la nuit, Monsieur Fenaille, à la fin, je crois qu'on serait toujours pas d'accord. Effectivement, on est en train de parler de la forme, mais pour pouvoir parler de la forme, on pourrait parler du fond. Donc je vais continuer à être hors sujet. Donc déjà, pour information, il y a 250 € par tête de pipe de Français qui sont investis en publicité. Donc, si la publicité ne faisait pas d'effet, je ne vois pas pourquoi on mettrait des milliards comme ça. C'est juste pour parler encore d'un autre effet néfaste de la publicité, c'est justement son rôle et son pouvoir sur le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les médias dépendent des annonceurs. Donc, si vous commencez à écrire quelque chose sur un annonceur, quelque chose qui n'est pas très sympa, cet annonceur risque de ne pas continuer d'annoncer dans votre média. Et ça, Quel scoop. Et ça, oui, non, mais c'est un scoop parce que ça touche les très grands médias français. Et oui, la publicité prend les gens pour des cons. Et je reprendrai donc ce qu'a dit Monsieur Méhenry, donc PDG de TF1, qui a dit on vend du temps de cerveau disponible. Mais Monsieur Fenaille, du coup, je vais vous poser une question parce que vous avez dit, moi j'ai ma double casquette, ancien pubard, chef d'entreprise, etc. Vous, pour votre entreprise, vous faites pas de publicité sur un réseau social? Si. C'est pas dans un espace public, mais... mais vous faites de la publicité. Non, mais vous parlez de publicité depuis tout à l'heure. Vous faites de la publicité, Monsieur Fenaille? Oui, et je fais pour votre entreprise, pour que les gens aillent dans votre restaurant. Mais c'est honteux, ça. Et je fais aussi de la publicité sur l'espace public, puisque j'ai une pub sur le camion de la mairie. Voilà. Incroyable. Ah ben oui, vous faites de la publicité, Monsieur Fenaille. Ça fait 10 minutes que vous me parlez du mal de la publicité, qu'il faudrait interdire la publicité, mais pour vous, pour votre entreprise, ça c'est possible. Donc il y a les méchantes entreprises, puis il y a les gentilles entreprises, en fait. Je suis prêt à abandonner la publicité pour mon entreprise, il n'y a pas de problème. C'est bon, Monsieur Fenaille, vous êtes contre la publicité, mais pas pour vous. C'est formidable. Allez, on va passer au vote, parce que là, franchement, je trouve que le débat s'enfonce un petit peu, et on ne va pas non plus offrir ce spectacle aux Sébazières qui ont le courage de nous regarder, parce que franchement, je trouve ça assez pathétique.